Les cas sont tous quasi identiques. Infection des voies respiratoires qui évolue vers une pneumonie ou une pleurésie avec cyanose. À combien est le taux d'hémoglobine? Oh, c'est variable, tout est noté ici. Pour faire simple, il est plus élevé chez les 20-40 ans. Les premiers symptômes s'apparentent à ceux de la grippe. Écoulement nasal, courbature, voire diarrhée. Ça se dégrade en 24 heures. Éruption cutanée, lésion? Non, le malade est décédé suite à une pneumonie. Combien en quarantaine? On a 12 patients pour l'instant. On va manquer de lits. En Italie, le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus a vite grimpé ce vendredi. Aux 3 cas déjà traités à Rome se sont ajoutés 14 autres cas en Lombardie, dans le nord de l'Italie. L'Italie est prête. Ces derniers jours, nous avons mis en place un plan, car il était clair que cela risquait de se produire. Et c'est dans ce même hôpital que 5 personnels hospitaliers et 3 patients ont également été testés positifs au nouveau coronavirus. À Codogno et dans plusieurs autres villes de la région, les autorités appellent au confinement. Il est le premier mort européen du coronavirus. Un retraité de 78 ans décédé dans cet hôpital de Padoue après 10 jours d'hospitalisation pour d'autres pathologies. Doute, confusion et incertitude, voilà quelques-uns des mots qui entourent désormais l'évolution de l'épidémie du coronavirus. La Chine souhaitait démontrer au monde qu'elle serait capable de contenir sa propagation, mais la réalité des chiffres sème d'heure en heure le doute. 77 500 cas à travers la planète, 1500 hors de Chine. Après la Corée du Sud, l'Iran, c'est cette fois l'Italie qui s'inquiète avec 60 nouveaux cas ces dernières heures et 2 décès. On a envoyé une équipe là-bas il y a environ une demi-heure. Ils ont réussi à interviewer un employé de l'hôpital. Il leur a dit que plein de gens avaient été hospitalisés hier soir. Apparemment, ils venaient tous du même secteur. Leurs symptômes évoquaient ceux d'une grippe sévère. Et ce matin, ils ont complètement bouclé le périmètre. Merde. Avec tous les morts qu'il y a eu, ils y ont bien été obligés. Des morts? Ouais. Ici, en 24 heures, le nombre de personnes malades a augmenté de manière exponentielle. L'hôpital qui a reçu les cas les plus sérieux est désormais fermé au public. Même le secteur des urgences ne répond plus, car une partie du personnel médical est aussi contaminée. Les propos des responsables de l'Organisation mondiale de la santé sont assez déroutants depuis le début de l'épidémie. Flou, inquiétant, puis rassurant, puis l'inverse. On a entendu tellement de choses différentes qu'on ne sait plus si on doit croire ce qu'on nous raconte ou bien si on doit s'en méfier. Non, c'est pas une réelle démocratie. Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Vous avez du monde dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Je suis très sensible. Venez dans la rue. Alors moi, j'ai trop de travail malheureusement pour pouvoir venir dans la rue. Moi aussi, j'en ai du travail. Donc, je fais 6 jours sur 7. Depuis une semaine, le quotidien des députés a des allures d'un jour sans fin, même le dimanche. 7 jours de discussion et toujours 0 article de la réforme des retraites votée. Devant des supporters qui scandent son nom, Bernie Sanders, 78 ans. Arrivé en tête des primaires dans l'État du Nevada, le voilà grand favori dans la course à l'investiture démocrate. L'épidémie de coronavirus s'étend à une trentaine de pays. Crise sanitaire historique en Chine, état d'alerte maximal en Corée du Sud, fermeture des frontières autour de l'Iran. En Europe, c'est l'Italie qui est le pays le plus touché avec 132 malades et 3 morts. Un premier mea culpa côté chinois, le président Xi Jinping qui qualifie cette crise comme étant la plus grave depuis 1949. Il reconnaît désormais des lacunes. Écoles et commerces fermés, rues désertes, tous les événements publics annulés. Codogno, foyer de l'épidémie de coronavirus qui frappe l'Italie, est devenue une ville fantôme. Demain, la cathédrale de Milan sera fermée au public, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les matchs de football ont été reportés, même celui de l'Inter de Milan ce soir. Demain, les écoles n'ouvriront pas plus que les universités, et d'autres mesures seront encore prises. Et puis il y en a une spectaculaire qui est tombée en fin d'après-midi, c'est l'annulation, la fin du carnaval de Venise. Au carnaval de Venise, les masques traditionnels ont fait place à des masques bien plus inquiétants. Les autorités ont décidé de raccourcir de 2 jours les festivités. Direction maintenant Dunkerque et son carnaval avec cet après-midi le traditionnel jet de hareng depuis le balcon de la mairie. 450 kilos de hareng sous cellophane, je précise. L'un des moments les plus attendus des festivités, les 3 Joyeuses, se poursuivent à Dunkerque.
La France est-elle prête à affronter une potentielle épidémie de coronavirus dans les prochains jours? Une chose est sûre, elle s'y est déjà préparée. Actuellement, sur tout le territoire, 150 lits sont déjà dédiés aux éventuels patients contaminés dans 38 hôpitaux ouverts 24 heures sur 24. Pour se préparer à une possible épidémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé poursuivre l'équipement en masque pour le personnel soignant, en travaillant avec les fabricants français. Ce qui se passe en Italie n'a pour l'instant rien changé au dispositif mis en place en France. Des passagers arrivés aujourd'hui à Bastia en provenance d'Italie s'étonnent du manque de contrôle. Mais non, il n'y a eu aucun contrôle, ça m'a beaucoup surpris. Parce qu'en Asie, on prend des précautions extrêmes. En Europe, on ne voit personne qui porte de masque. Et personne ne contrôle la température. Dans le bateau, on était tous très proches les uns des autres. Il n'y avait aucun panneau d'information. D'abord, la première actualité nous vient d'Italie. L'épidémie se rapproche. Pour le moment, aucune mesure de fermeture de frontières avec nos voisins n'est prévue. Ça n'aurait pas de sens parce qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières. Je me suis entretenu tout à l'heure avec le ministre italien de la Santé, que j'ai assuré du soutien de la France, et nous allons travailler à l'échelle européenne avec mes homologues pour trouver une solution européenne à la situation actuelle. Mais je le redis, il n'y a pas ce soir d'épidémie en France. Nous avons un malade hospitalisé encore à Lyon dont l'état de santé n'est pas inquiétant, et il y a une centaine de patients qui sont admis dans les hôpitaux italiens, et en fonction de l'évolution de la situation, nous serons capables, comme nous le faisons depuis plus d'un mois avec Agnès Buzyn initialement, nous serons capables d'anticiper, d'adapter, de réagir. Ce qui compte, c'est la sécurité des Français. En France, la situation est considérée comme normale. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants indique qu'aucune radioactivité particulière n'a été relevée sur notre territoire. Vous pouvez désormais appeler gratuitement un numéro vert spécial Tchernobyl qui vient d'être mis en place par la structure interministérielle d'information sur le nucléaire, où nous rejoignons d'ailleurs M. Madelin qui a mis en place cette cellule. Alors, que peut-on obtenir comme renseignement, Monsieur le Ministre, lorsqu'on appelle ce numéro, et qui répond? D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit, auquel vos téléspectateurs, auquel les Français, s'ils sont encore inquiets, peuvent interroger les spécialistes qui sont ici, afin d'avoir toutes les précisions nécessaires. Nous n'avons rien à cacher, nous mettons carte sur table, chose promise, chose due, nous jouons le jeu de l'information avec les Français. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Mais néanmoins, si quelqu'un a un doute, si quelqu'un a une interrogation, si quelqu'un veut en savoir plus, il téléphone au numéro vert. Merci, Monsieur le Ministre, de cette intervention à propos du numéro vert spécial Tchernobyl. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Si jamais la situation devait évoluer et s'il était utile, je partagerai la totalité des informations en transparence. Une dernière question. La France est donc prête à prendre des mesures au cas où de confinement. Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts à prendre et accepter ce type de mesures comme on l'a vu actuellement en Italie, comme on l'a vu de manière plus globale en Chine? Oui ou non? Nous sommes capables d'enrayer le risque épidémique. C'est ainsi que ça se passe dans notre pays depuis plus d'un mois. Il n'y a pas de raison que nous fassions les choses différemment. Mais à nouveau, je vous le dis, nous partageons les informations au quotidien. L'Italie est devenue le premier foyer de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Au sud de Milan, les voitures ne peuvent ni rentrer ni sortir des communes concernées, sauf dérogation. Mais comment le virus est-il entré en Italie? Nous irons à la recherche du patient zéro. Pour l'heure, aucune des personnes contaminées n'a mis les pieds en Chine. Davvero, siamo davvero in una situazione di emergenza coronavirus nel nostro paese. Est-ce qu'on veut transformer l'Italie en Lazaret? Je crois que ce n'est pas le moment et que ce n'est pas souhaitable. Merci à tous. Encore une référence à la peste. Les lazarets étaient des lieux de mise en quarantaine et le tout premier de l'histoire qu'on voit ici a justement été créé à Venise, sur une petite île au sud de la lagune. Est-ce que vous vendez des masques? Non, rien plus. Rien ne va plus, comme tu dis. Rupture de stock. Des gels, des masques, de tout. Ce week-end, les supermarchés ont été pris d'assaut. Ces Italiens font la queue devant la porte avec leurs caddies vides. Résultat, quand ils parviennent à entrer, les rayons sont dévalisés. Ce matin, on s'est aussi rendu à Menton, à la frontière avec l'Italie. La circulation a lieu normalement, en voiture, à pied. Et dans la ville, on aurait pu croire qu'ils basculeraient dans la psychose. Mais en fait, on est plutôt dans le chill des gens du Sud.
quelques kilomètres de la frontière italienne. Ce matin, il y a eu un 4e décès en Italie du coronavirus. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir ça? Pas grand-chose. J'ai confiance dans toutes les mesures qui sont prises. La grippe en France tue beaucoup aussi. Je pense qu'on n'en parle pas autant. Donc voilà. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Eh ben, tout le monde dit que pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je suis sûre que ce virus n'est pas si dangereux qu'il n'y paraît. De toute façon, il mettra du temps à arriver jusqu'ici. C'est comme si cette histoire d'épidémie se passait à l'autre bout du monde. C'est vrai, je n'ai pas l'impression que ça me concerne. Le gouvernement fait sûrement ce qu'il a à faire. Ces véhicules entrent en France sans marquer le moindre arrêt à la frontière italienne. Les gendarmes sont bien présents, mais ils n'ont reçu aucune consigne en ce qui concerne le Covid-19, à la grande surprise de certains passagers. C'est pas normal, il ferait mieux de faire des contrôles. Rétablir les contrôles aux frontières avec ses voisins, c'est l'une des dispositions offertes par les accords de Schengen. Un espace de 26 États dont la France fait partie, où la libre circulation est la règle. L'exception, une menace pour l'ordre public ou la sécurité d'un État membre de l'espace Schengen. Si les frontières nationales ne peuvent pas être totalement fermées, les contrôles douaniers sont susceptibles d'être temporairement rétablis sur demande de l'État concerné. Est-ce que la possibilité de fermer les frontières, c'est à l'étude? Cette mesure n'est pas envisagée parce que c'est une mesure qui, par exemple, n'est pas recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, il n'y a pas que des frontières terrestres, il y a des frontières aériennes, maritimes. C'est difficile de comprendre pourquoi on s'inquiète de ce virus pour lequel la mortalité n'est pas très élevée, qu'on ne s'inquiète pas de la grippe qui fait l'hiver, en haute saison grippale, 1000 morts par semaine. À vouloir calmer la psychose et la panique qui s'empare de l'Italie, mais aussi inévitablement qui va s'emparer de la France. Mais je ne comprends pas très bien cette psychose. Sauf si on se dit qu'on n'est pas en mesure sur le plan sanitaire de répondre à l'épidémie. Profitons tous de nous regarder sans masque, car il y a comme une drôle d'ambiance qui nous fait dire que ceci va devenir notre meilleur ami dans les jours qui viennent. Sur ces masques, nous disposons de stocks stratégiques, à la fois dans les hôpitaux et à la fois dans un très grand nombre de cabinets libéraux et à la fois dans un grand nombre de services de l'État qui nous permettent de faire face à la demande. Je le répète, nous n'avons pas de malades ce soir sur le territoire national. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Dans certaines pharmacies, si vous cherchez un masque, vous pourriez entendre « J'en ai plus depuis le début de l'infection. Il y a une rupture nationale, on devrait en recevoir prochainement, on n'a pas encore la date de fixée. » Un bus bloqué en gare pendant plusieurs heures. Un commissariat en état d'alerte. Face au risque de propagation du coronavirus, les autorités françaises appliquent le principe de précaution. La gare de Lyon-Perrache paralysée ce matin. Vaste périmètre de sécurité alors que 36 personnes doivent rester dans un bus en provenance de Milan. Le chauffeur présente des symptômes grippaux. Les passagers ne peuvent sortir qu'au compte-gouttes. Par ici! Rassemblement de ce côté! Attention, par ici! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous empêche de quitter ce bus? Vous restez tranquille, mettez votre masque. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit rien? Ne craignez rien, c'est une quarantaine de sécurité. Ce soir, les autorités prennent une décision plus spectaculaire. Ils demandent aux élèves revenus de Chine, de Singapour, de Corée du Sud ou de Lombardie et Vénétie de ne plus aller à l'école et de rester chez eux pour 14 jours. Pas de panique, c'est une maladie qui n'est pas grave, en tout cas pas plus grave que la grippe. Et donc, même si ça nous arrive, aucune raison de s'inquiéter. Je suis ravi de vous accueillir dans Koh-Lanta et pour info, le capitaine du bateau est le coronavirus. L'OMS met en garde contre le risque de pandémie. Nous n'y sommes pas encore pour l'organisation. Malgré des foyers de Pékin à Milan en passant par Téhéran, l'Italie qui dénombre 7 décès. Mais on sait désormais qu'une personne peut transmettre le virus, même sans présenter de symptômes. Tu ne m'as pas laissé le temps. Donne-moi le temps. Avec le temps qui court. Le temps passé. Il est venu le temps des amendements. Que chacun arrête, quand il prend la parole, de dire qu'on perd du temps. Allons sur le fond systématiquement, mais arrêtons de dire qu'on perd du temps, parce qu'on perd du temps à dire qu'on perd du temps. Voilà. Il faut, je pense, montrer que la démocratie, elle ne vit pas simplement de l'élection, mais que la démocratie, elle vit aussi parfois que le citoyen ordinaire, l'individu quelconque, puisse jouer son rôle.
qu'il y ait des éléments de contrôle, que le pouvoir rende des comptes. Certains peuvent se demander si vous ne rallierez pas à la fin Emmanuel Macron et La République En Marche. Ah non, ça n'arrivera jamais parce que quand je me lance dans une bataille, c'est pour y aller totalement et jusqu'au bout. Je prends cet engagement, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il y aura ni ralliement, ni rustine à porter aux uns et aux autres. On ira jusqu'au bout, rien ne nous fera dévier de notre route. Si on s'est lancé avec les Parisiennes et les Parisiens, c'est pour aller jusqu'au bout. Vous ralliez Agnès Buzyn. Agnès Buzyn m'a appelé lundi. Je pense qu'elle va devenir maire de Paris. Elle a de l'expérience, elle a une personnalité exceptionnelle, elle a du talent, elle connaît cette ville. Mais pourquoi a-t-elle gardé cette vidéo dans son portable? C'est-à-dire qu'à un moment, elle a dit « Qui enregistre ça dans son téléphone ?» Tu vois, t'as reçu le texto, tu t'es dit « Tiens, un pénis, hop là, enregistré. » C'est un pénis, ce n'est pas un souvenir, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, t'as reçu un texto, t'as fait enregistrer comme ça, au cas où. Tu vois, c'est un coup de moule, dimanche soir, tu l'as, oh, une petite bite, ça me fait plaisir. Ça fait du bien au moral, c'est sympathique. J'aimerais quand même dire un truc à ce sujet, Yann, parce que moi je me tais depuis une semaine, mais je réalise que il y a pire qu'une dick pic, c'est de recevoir des photos de Piotr Pawlenski. Et j'aimerais que ça s'arrête en fait. Je suis pas consentante. Je suis à bout. Je veux plus recevoir de Piotr pic sur mon téléphone. Arrêtez. D'accord? La grippe saisonnière, alors il y a des grippes qui sont plus sévères que d'autres, mais globalement une grippe saisonnière, c'est 1 pour 1000, c'est 1 décès pour 1000 personnes infectées. 1 à 2. D'accord. Ça fait en France, l'année dernière, ça a fait 2800 morts. Il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus de malades en circulation en France, il n'y a plus de malades hospitalisés. Le dernier patient est sorti guéri hier de l'hôpital de Lyon. C'est pas une crise grave, c'est pas une panique, sûrement pas, mais il faut réviser à la baisse. Ce sera des dixièmes de points de PIB. Alors, voilà, on dit 0,1 point. Est-ce qu'on parle d'épidémie chez nous? Non. Alors, non. Une épidémie sans malades, c'est encore plus compliqué que lorsqu'il y avait quelques malades hospitalisés. Toute personne qui rentre d'une zone à risque en Italie, elle, est appelée à être surveillée, à réduire ses déplacements, à prendre sa température 2 fois par jour. À Paris, les premiers défilés, vous les voyez, ont commencé hier soir. Emmanuel Macron a, lui, reçu 150 représentants du secteur à l'Élysée. Inquiétude, parce qu'une grande partie des participants vient directement de Milan. Nous avons multiplié les panneaux dans les aéroports, dans les gares. Il y a tous les dispositifs. Donc on ne ferme pas la frontière? Non, alors, mais ça, pardon. Dans l'espace Schengen, avec des frontières européennes ouvertes entre différents pays. Si je vous disais, on ferme la frontière entre la France et l'Italie. Bon, quelqu'un qui veut passer, il va passer par la Suisse. D'ailleurs, les Suisses seront présents en Italie cet après-midi. Il peut passer par l'Autriche, il peut passer par l'Espagne. Il peut décider de dire, on va pas bloquer toutes les routes d'accès, le tunnel du Mont Blanc. Et ça n'a, surtout, nous ne fermons pas les frontières, non pas parce que nous ne saurions pas le faire, mais parce que ça n'aurait pas de sens. Et ceux qui disent qu'il faut fermer les frontières, ils ont raison ou ça ne stoppera pas les choses? On sait que ça peut retarder effectivement le déplacement d'une épidémie, mais ça ne l'empêchera pas. À ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager la fermeture de frontières. Et je note, que l'Italie est le seul pays européen à avoir empêché les avions chinois d'atterrir sur son sol et que c'est le pays le plus touché aujourd'hui malgré tout. Pour les rassemblements humains, je pense au match qui va se jouer demain soir à Lyon, OL Juventus. En Ligue des Champions, il y a 3000 supporters qui sont attendus de la Juve. Ça, c'est un sujet d'inquiétude? C'est un sujet de vigilance, mais nous nous sommes posés ces questions-là. Faut-il arrêter les événements collectifs? Faut-il arrêter la Fashion Week? Faut-il arrêter les matchs? Faut-il fermer les universités? La réponse est non. De nouveaux cas de coronavirus viennent d'être annoncés en France. Il s'agit d'une jeune femme chinoise qui revenait de son pays et d'un homme de retour de voyage dans la région italienne de Lombardie. Tous deux sont hospitalisés. Pourquoi confiner les enfants qui ont voyagé en Italie et laisser des Italiens débarquer de Milan chaque jour sans contrôle? La polémique monte sur la cohérence des mesures prises pour empêcher une contamination au coronavirus. Hier, les autorités françaises se réjouissaient de l'absence de malades de coronavirus sur notre sol. Ça n'aura pas duré longtemps. 12h55 aujourd'hui à Roissy. Un avion arrive de Milan, dans la région italienne la plus touchée par l'épidémie. Pas d'information, pas de contrôle. Les Français de retour d'Italie s'étonnent. Où il y a vraiment un risque, et là on prend les choses en charge et on encadre, ou alors il n'y a pas de risque, c'est la grippe, et puis voilà, on n'en fait pas tout un plat. Même absence de contrôle à Bastia, pour ce ferry en provenance d'Italie. Nous souhaitons être extrêmement clairs sur le fait qu'il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace. Pour l'heure, pas question non plus d'annuler le match de football Lyon-Turin, 8e de finale de la Ligue des Champions, demain soir en banlieue lyonnaise. En tout,
2700 supporters italiens sont attendus demain dans le stade de l'Olympique lyonnais. Vous pouvez utiliser, bien sûr, un masque de protection. Attention, il faudra le jeter ensuite. C'est comme les mouchoirs jetables. Et puis attention aussi à ce que vous prenez, parce que si vous utilisez un masque chirurgical, ça n'est pas suffisant. Il faut utiliser un masque FFP2. C'est marqué dessus, en principe. Et si vous avez un masque FFP2, eh bien là, ça peut vraiment bloquer le virus. La France risque-t-elle de connaître une pénurie de ces masques de protection ? Des masques FFP2 les plus efficaces contre le coronavirus. Aujourd'hui, tout le monde se les arrache. La production a quintuplé. 35 salariés en plus pour assurer les cadences. Le site atteint le million de masques de toutes sortes fabriqués par jour. Mais ils ne sont pas tous destinés au marché français. On livre le plus souvent quand on peut choisir où il y a le risque, donc dans un hôpital, peut-être en Italie, peut-être en Chine, peut-être en Corée. Non, on ne peut pas répondre à toute la demande. Avec 15 morts, l'Iran est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Hier, lors d'une intervention publique, le vice-ministre de la Santé était apparu fébrile, transpirant à la tribune. Ce soir, il a annoncé être lui-même contaminé par le coronavirus. En Corée du Sud, où il faut attendre de longues heures pour acheter un masque, le nombre de cas d'infection pulmonaire a explosé. Le président Moon Jae-in parle d'une situation très grave. Avec 1000 personnes atteintes et 10 morts, la Corée est le premier foyer mondial du coronavirus, après la Chine. Ce marathonien fait le tour de son salon, en attendant de pouvoir ressortir. Celui-là rêve de se jeter à l'eau à nouveau. Certains Chinois vivent cette expérience inédite avec humour. Il y en a même qui arrivent à se faire des amis avec les voisins d'en face. Avant la quarantaine, ils ne se connaissaient pas. Un jour, ils danseront côte à côte quand leur ville sera libérée du Covid-19.